L'Islande. Comme vous avez pu le voir lors de mes dernières vidéos, je suis allé en Islande. Pour ceux qui les auraient loupés, vous trouverez la playlist juste en haut. Je vous fais cette vidéo afin de vous partager mon ressenti et mon expérience sur l'Urbex en Islande. Qui sait, ça pourra peut-être servir à certains d'entre vous. Et de plus, je ne vous ai pas tout montré de ce que j'ai trouvé d'abandonné, donc ça va me permettre de le faire et de clôturer la série de vidéos sur l'Islande. Pour commencer, il faut savoir que l'Islande, on n'y va pas forcément pour faire de l'urbex. Ce n'est pas du tout une destination prisée pour ça, on y va plus pour profiter des paysages époustouflants ainsi que de l'ambiance nordique. L'œil que l'on peut avoir pour l'urbex quand on a l'habitude d'en faire en France ou en Europe est totalement différent en Islande. En effet, si je vous donne l'exemple suivant, quand on est en France et qu'on trouve un bâtiment un petit peu rouillé avec des hautes herbes et où la ville la plus proche est à 1 heure de route, il y a de très fortes probabilités qu'il soit à l'abandon. En Islande, c'est pas forcément le cas, car beaucoup de propriétés sont très reculées et c'est normal de trouver des propriétés de ce genre et qui sont totalement habitées. Et d'ailleurs, cet exemple est très bien illustré avec ma vidéo sur la ferme abandonnée, où on retrouve toute la ferme antique qui elle est bien à l'abandon, car elle n'est plus utilisée, mais sur la propriété, il y a 2 bâtiments, un qui est quand même assez vieux, qui ressemble à une cabane de pêche, et une petite maison un peu plus récente, qui sont encore sûrement utilisées, mais peut-être pas toute l'année. Car il faut aussi savoir qu'en Islande, c'est plutôt commun d'avoir une maison pour l'été et une maison pour l'hiver, où justement les propriétés pour l'été sont un peu plus perdues, un peu plus enfoncées dans les terres, car justement, ils y vont pour profiter, vraiment se déconnecter, même si en Islande, on est quand même pas mal déconnecté, très facilement. Donc en fait, quand vous vous promenez en Islande, que ce soit sur les routes ou même à pied, vous avez l'impression que beaucoup de choses peuvent être à l'abandon, mais pas du tout. Et je suis remarqué qu'en fait, souvent c'est compliqué d'avoir accès aux urbex car les propriétés sont très grandes. Du moins, quand vous sortez des grandes villes, vous avez souvent des clôtures sur des kilomètres et des kilomètres et vous vous dites mais en fait, elles sont où les habitations ou les bâtiments sur ces propriétés? En fait, on ne les voit pas forcément car elles sont vraiment cachées, elles sont loin de la propriété et tellement loin qu'on ne les voit pas des routes ou des chemins. Donc déjà, s'il y a des choses à l'abandon dans ce genre de propriété, vous risquez de ne pas les voir car elles sont perdues au milieu de nulle part. Là, c'est vraiment le cas de le dire, sauf si vraiment sont au bord de route, mais généralement c'est pas forcément le cas. Et quand même vous trouvez un bâtiment qui semble être abandonné, en bord de route ou en bord de chemin, vous avez une chance sur 2 que ce soit un lieu touristique. Par exemple, si je vous montre ce bâtiment, vous avez l'impression qu'il est abandonné. Eh bien, pas du tout. Enfin, si. Il n'est plus utilisé, mais vous pouvez le visiter. C'est considéré comme une attraction touristique quand vous passez là-bas. Et vous avez des panneaux qui vous racontent toute l'histoire du lieu, etc. Patati patata. La chose du coup que vous trouverez le plus facilement abandonnée en Islande, c'est des véhicules. C'est pas forcément des bâtiments parce que de base, en fait, il n'y a pas beaucoup d'habitants en Islande. Donc, ça n'a pas été surconstruit comme nous en Europe. Par exemple, on construit beaucoup de choses qui peuvent tomber à l'abandon, dans des héritages, etc. Comme la population là-bas est très petite et que tout le monde se connaît, en fait, ça n'a pas forcément le temps de tomber dans l'oubli et c'est souvent réutilisé. Et donc, pour revenir aux véhicules, c'est vrai qu'on en croise un peu partout, notamment l'iconique par exemple avion que vous avez pu voir dans la dernière vidéo sur l'Islande. Il y a un bateau, bon je le concerne dans les véhicules mais vous avez compris c'est un véhicule maritime. Et j'en passe, il y en a plusieurs que je ne vous ai pas montré, notamment il y a un autre avion qui est à l'abandon. Alors pas vraiment parce que si vous voulez le voir vous devez payer le parking. Donc c'est pas vraiment abandonné, ça reste une attraction touristique, je vous dis de toute façon vous avez une chance sur 2 que quand quelque chose est abandonné ce soit une attraction touristique. En me promenant un peu, en allant un peu plus profondément dans les villes, vous pouvez trouver certaines choses, notamment j'ai trouvé quelques bateaux abandonnés sur un port, ou encore en passant le long d'une route, j'ai vu plein de vieux véhicules garés sur un parking. Alors au final, c'est avéré que c'était un musée, mais il y avait énormément de véhicules à l'extérieur. Je n'ai malheureusement pas pu faire le musée car comme j'y suis allé en fin de haute saison, malheureusement toutes les activités touristiques qui sont un petit peu loin dans les terres enfoncées, dans la nature où il y a un peu moins de circulation, du coup ils ferment parce que c'est pas rentable pour eux de rester ouverts pendant l'hiver, du moins pendant la basse saison. Donc en fait j'ai vu tous ces véhicules seulement sur le parking, j'ai pas pu voir tout ce qu'il y avait dedans, mais ceux qui étaient plus à même d'être abandonnés, du coup c'était ceux qui étaient stationnés dehors, et il y avait quand même des choses plutôt sympas. Et d'ailleurs, avant d'aller en Islande, j'ai préparé quand même un petit peu mon voyage d'un point de vue urbex, aussi d'un point de vue voyage, mais d'un point de vue urbex, j'ai un petit peu regardé qu'est-ce qui se faisait et j'avais vu que
ça allait pas être comme en France ou en Europe où vraiment on a beaucoup d'urbex. Il allait falloir un petit peu chercher par moi-même et me contenter des spots incontournables que tout le monde peut faire, même en tant que simple touriste. Donc si je peux vous donner un conseil si vous souhaitez faire de l'urbex en Islande, eh bien laissez-vous porter. Faites votre voyage et vous allez peut-être remarquer certaines choses abandonnées, des véhicules, peut-être des petits bâtiments ou autres. Mais ne vous attendez pas à tomber sur de grands châteaux comme on peut trouver en France ou en Europe. Non, vous ne trouverez pas cela en Islande. Après, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas du tout la destination prisée pour faire de l'urbex, donc n'y allez pas si vous avez pour simple but de faire de l'urbex, vous serez un petit peu déçu. Voilà ce qu'il en est pour les lieux d'urbex en Islande. Maintenant, j'aimerais qu'on aborde un petit peu une partie équipement pour l'urbex en Islande qui peut un peu différer de chez nous en France. Je vous avais déjà fait une vidéo sur le matériel que moi j'emporte en urbex et que je conseille d'emporter en urbex pour que vos explorations aient le plus de chances de réussir et du moins être le plus possible en sécurité durant vos explorations. Mais en Islande, c'est totalement différent. Vous n'avez pas du tout la même notion d'insécurité que l'on peut avoir en France. C'est-à-dire que vous serez très rarement dérangé si vous êtes en urbex là-bas, et au pire si vous êtes dérangé, c'est tout simplement parce que c'est soit un touriste, soit c'est la personne à qui appartient les lieux, et généralement ne va pas vous faire grand chose, elle va juste vous demander de partir. Il n'y a pas la même peur et les mêmes précautions qu'on peut prendre par chez nous en Europe, alors peut-être du fait que déjà ils sont beaucoup moins nombreux dans leur pays. Et en fait, il y a une grande confiance entre tous les habitants, tous les locaux. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils comprennent pas que, par exemple, en discutant avec quelqu'un là-bas qui est parti vivre en Islande, qui était en France à la base et qui est venu vivre en Islande, cette personne m'expliquait que c'est normal de laisser sa voiture ouverte sur le parking. Des fois, ils oublient de la fermer, du moins dans les petites villes, pas dans la grande ville Reykjavik, à la capitale. Mais pour eux, c'est normal de parfois laisser sa voiture ouverte ou sa porte ouverte. C'est pas dérangeant. Alors que chez nous, en fait, on pense direct à fermer les portes parce que on sait que si on ferme pas notre porte, généralement, on donne pas très cher de notre maison ou de notre voiture sous quelques heures ou quelques jours. Donc en fait, là-bas, quand vous faites de l'urbex, vous n'avez pas cette peur, si on peut dire, de vous faire attraper. Parce que même si c'est le cas, au pire vous n'allez pas encourir grand chose parce que déjà vous êtes dans des grandes étendues sauvages. C'est pas comme en France où il faut vraiment pénétrer dans une propriété où il y a des barbelés, des grèches et tout. Enfin, c'est un peu libre d'accès, donc vous n'avez pas ces mêmes problèmes. Donc sur ça, vous en faites pas. Vous n'allez pas vous faire courser par des chiens ou par un gardien. Par contre, d'un point de vue équipement, il faut être un peu plus équipé parce que vous savez qu'en Islande, les éléments peuvent être un petit peu plus coriaces que chez nous en Europe. Il fait un peu plus froid, il peut y avoir beaucoup plus de vent, et quand le temps n'est pas bon, il est vraiment pas bon. C'est pas du tout comme chez nous, c'est décuplé un petit peu. Donc si je peux vous conseiller, c'est de bien faire attention à, si jamais vous venez partir pas mal de temps en exploration, de bien prendre vos couches de chaleur, bien avoir de bonnes chaussures, etc. Parce que sinon, dans le froid ou dans l'humidité, si il pleut ou autre, ça peut très vite devenir inconfortable et même dangereux sur le long terme. Bon, en été, vous aurez un peu moins de ce cas-là, bien évidemment, parce que en été, il fait quand même relativement bon. Mais par exemple, moi, à la période où j'y étais, au début de semaine, il faisait pas du tout bon. C'est là où du coup les températures commençaient à être proches de zéro et commençaient un petit peu à neiger. Et quand vous avez du vent à 80-90 km/h plus la pluie qui est à moitié de la neige et qui fait froid, je peux vous dire que vous êtes content d'avoir vos gants, votre bonnet, un manteau, un pull et tout ce qui va avec, quoi. Et si vous pouvez, ayez 2 paires de chaussures parce que moi ça m'est arrivé de tomber le pied dans une rivière souterraine, car c'est vrai que c'est un peu marécageux à certains endroits. Bon, après c'est aussi parce que l'été avait été très pluvieux en Islande comme chez nous, et du coup les terrains regorgeaient d'eau et du coup débordés d'eau et c'était très humide. Peut-être que durant d'autres années c'est pas du tout pareil. Mais bon, j'étais content d'avoir une deuxième paire de chaussures ce jour-là.
Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur mes conseils d'urbex pour l'Islande. De toute façon, c'est pas compliqué, hein. En soi, c'est la même pratique qu'en France ou en Europe, c'est juste qu'elle est un petit peu plus adaptée au pays, car c'est différent, la vision des choses n'est pas pareille là-bas, et puis les constructions ne sont pas les mêmes, donc il faut un peu plus faire attention à ne pas se faire avoir et dire bah tiens, ça s'est abandonné, y aller, et que pas du tout. Mais en tout cas, si vous faites le choix d'aller en Islande, ne le faites pas pour le choix de l'urbex, faites-le pour le choix des paysages. C'est bien plus important et c'est bien plus intéressant. En tout cas, je sais que ça reste l'un de mes voyages préférés jusqu'à aujourd'hui. Donc si un jour vous pouvez avoir la chance d'y aller, je pense qu'il faut la saisir. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo pour clôturer la série sur les vidéos en Islande vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas fait une petite vidéo comme ça pour discuter. En attendant, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Sloky. Peace.